Alors, continuons avec l'utilisation du Stamp-O-Magic pour venir étamper un titre parfaitement droit. Alors, ce que j'ai fait, je suis venue déterminer à la base mon titre qui va être « Est-ce vrai ?» Je suis venue avec du carton me faire mon point d'interrogation. Je voulais y donner un petit peu plus de contraste. Et avec Stampin' Up, l'avantage qu'on a, c'est que vous avez le carton, l'encre, les marqueurs. On pourrait y aller aussi même avec les rubans, les attaches parisiennes, tout de la même couleur. Alors, voyez-vous que dans mon papier à motif, j'ai exactement le même couleur de pépites de chocolat que j'ai utilisé avec mon encre, avec mon carton, mon papier à motif et même mon marqueur avec mon journaling. Alors, choisissez bien vos couleurs, prenez le temps d'aller faire ressortir les couleurs que vous voulez. Alors, je vais venir écrire « Est-ce vrai ?» J'ai commencé par la fin parce que je voulais que mon titre arrête avec la bordure. Alors, si j'avais commencé ici, je n'aurais pas su où il arrêtait. Alors, mon but était de terminer ici. Alors, j'ai commencé par la fin du mot. Si mon but avait été de commencer avec le bord du papier, j'aurais commencé, je l'aurais écrit dans le sens régulier, finalement, de notre texte. Mais là, j'ai commencé par la fin. Dans mon alphabet, je n'ai pas de trait d'union, mais c'est très simple à faire. Je vais venir le faire avec un marqueur. Et je suis sûre que c'est la même couleur que mon carton et mon encre, parce que c'est le même pépite de chocolat. Alors, je viens simplement me dessiner un petit trait d'union. Alors là, ça, c'est pas compliqué. Je fais la même chose avec les accents. Alors, quand je veux un accent aigu, un accent grave, je viens prendre la même couleur de marqueur que ma couleur d'encre. Et habituellement, je m'inspire de la couleur de mon papier à motif pour aller choisir mes couleurs. Alors, je peux venir faire maintenant mes lettres. Alors, est-ce vrai, E-S-T? Alors, je vais commencer par le T. Alors, ce sont des lettres que j'ai faites sur du carton vélin avec mon Stamp-O-Magic. Alors, je viens placer ma lettre et je vois bien les lettres que j'avais faites dans mon sevret. Alors, je peux venir placer mon T de la façon que je veux. Alors, je pourrais venir le placer croche. Mais là, mon but, c'est de venir faire un titre très, très droit. Alors, je viens ajuster doucement ma lettre jusqu'à temps qu'elle soit droite et bien alignée avec le reste. Alors, je viens placer mon carton vélin. Ensuite, je viens déposer dans le coin de mon carton vélin mon Stamp-O-Magic. Je vous rappelle que moi, je suis droitière, alors je travaille sur ce sens, mais je pourrais travailler aussi en gaucher. Alors, je viens enlever mon carton vélin parce que mon Stamp-O-Magic est placé au bon endroit. Alors, je peux le lâcher, il ne bougera pas tant que je n'y touche pas. Alors, il n'y a pas de panique, vous pouvez le laisser là. Vous ouvrez votre encre. J'utilise de l'encre Craft parce qu'elle est plus opaque. Alors, comme ça, je suis garantie d'avoir la bonne couleur. Même si je travaille sur du papier à motif, je ne verrai pas les petits picots du papier à motif au travers de mon encre. Alors, je viens appuyer sur mon Stamp-O-Magic afin qu'il ne bouge pas. Je viens descendre en étant bien à côté de ma lettre T. Et vous allez voir, elle va être très bien alignée avec le reste de mon titre. Avant de venir faire la lettre suivante, il faut que je fasse bien sécher mon encre Craft parce que sinon, ça va faire des bavures finalement. Alors, vous ouvrez votre fer. C'est un fer embossé. Alors, tant que vous avez de la chaleur du vent, il n'y a pas de problème. Et vous venez sécher. Comme vous voyez, c'est pas très long, ça prend à peu près 15 secondes et votre lettre est bien séchée. Alors, ça vous permet de passer à la lettre suivante. Alors, E-S-T, j'ai la lettre S qui va suivre. Alors, je viens bien la positionner. Encore une fois, pour que ça me fasse une ligne droite. Je viens prendre mon Stamp-O-Magic que je viens mettre dans le coin. Quand mon Stamp-O-Magic est bien ajusté, je peux venir me chercher de l'encre avec ma lettre S. Pour être à l'endroit, assurez-vous d'avoir bien le S vers vous, parce qu'un S, ça peut être confondant sur quel sens l'utiliser. Et ensuite, j'appuie sur mon Stamp-O-Magic afin qu'il ne bouge pas, et je descends délicatement. Et j'ai mon S exactement où j'avais prévu le faire, et je le fais sécher. Ne me reste que la lettre E à venir faire. Alors, je pourrais avoir un titre de 122 lettres et je pourrais placer mes 122 lettres très, très droites.
Mais je pourrais aller plus loin. Je pourrais venir écrire mon titre en suivant un cercle, en suivant une vague, en suivant des montagnes, parce que je pourrais avoir toujours mon titre exactement où je le veux. Alors, je m'appuie toujours et je descends ma lettre. Ça me permet d'avoir toutes mes lettres, tout simplement en utilisant mon Stamp-O-Magic et du carton vélin que je récupère à vie en le redéposant dans ma boîte, tout simplement. Alors, essayez-le chez vous. Essayez de faire un titre très droit. Vous allez voir, c'est très, très facile avec le Stamp-O-Magic.